Bonsoir, dans les titres du JT de ce 29 juin. Le tram-train enfin sur les rails, la ligne Lyon-Saint-Bel circulera en septembre, soit avec un peu plus d'un an de retard sur le calendrier prévu. Avez-vous acheté votre éthylotest? Il sera obligatoire à partir du 1er juillet. Les magasins spécialisés seront depuis quelques jours pris d'assaut. Et puis Arkema investit 70 millions d'euros sur son site de Pierre-Bénite. Une nouvelle pas si bonne que ça pour les syndicats. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Cela fait des mois que sa mise en service est annoncée. Cette fois, c'est officiel. Le tram-train devrait bien circuler et ce, dès la rentrée. Il reliera dans un premier temps Lyon à Saint-Bel, puis Lyon à Brignais. Objectif, inciter les habitants de l'Ouest lyonnais à abandonner leur voiture au profit du train. Les explications d'Émilie Deschamps et de Romain Ripoteau. L'intérieur est celui d'un tramway avec ses 100 places assises et 160 debout. Mais les 24 rames de tram-train de l'Ouest lyonnais emprunteront des voies ferrées. Avec une vitesse de 100 km/h, ce nouveau matériel urbain devrait inciter les habitants de ce bassin à préférer le train à la voiture. Le temps de transport depuis l'Arbrel jusqu'à Saint-Paul est équivalent au temps de transport entre, par exemple, le Bron et le Confluent. C'est plus une conception urbaine, c'est-à-dire les gens qui sont debout, on prend en compte leur sécurité, ils peuvent se tenir, etc. C'est pas comme dans le matériel qui est aujourd'hui sur l'Ouest lyonnais, qui est un matériel beaucoup plus qui est fait pour rouler comme tous les trains sur des voies ferroviaires. 3 lignes sont prévues pour desservir Saint-Bel, Brignais, puis dans un deuxième temps Lausanne depuis la gare Saint-Paul. Avec un défi technique, faire passer en heure de pointe 16 trains sur une voie quasi unique entre Tassin et Gorge-de-Loup. C'est pas facile d'exploiter sur une voie unique, c'est une exploitation ça va être une véritable horlogerie suisse, puisque les tram-trains vont se succéder à 3 minutes et demie. À terme, l'objectif est donc de transporter 20 000 usagers par jour contre 6 500 à l'heure actuelle. Un projet d'envergure financé à hauteur de 70% par la région Rhône-Alpes. C'est un investissement total qui sera réalisé de 300 millions d'euros. C'est sur la région Rhône-Alpes le plus gros chantier avec le sillon alpin. Avec plus d'un an de retard, le tram-train fera enfin son entrée en gare le 24 septembre prochain sur la ligne Saint-Paul-Saint-Bel avec seulement un train sur 2. Il faudra encore attendre jusqu'à décembre pour la mise en service de toutes les rames à destination de Saint-Bel et Brignais. Transport toujours, un abaissement de la vitesse et la mise en place de radars tronçons sur l'A47. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le préfet Jean-François Carinco. L'autoroute qui relie Givors à Saint-Chamond sera par ailleurs équipée de 2 radars fixes qui seront mis en service au mois de juillet. Objectif, réduire les accidents bien sûr, mais aussi la pollution. Une limitation de vitesse permettra, 1, de réduire la pollution, 2, de réduire le nombre d'accidents. Donc après des concertations nombreuses menées par ma collègue de la Loire, on arrive au bout. Et en gros, à la fin du mois, quand c'est à 2 fois 2 voies, ça sera 90 à l'heure. Quand ça sera 2 fois 3 voies, ça sera 110 à l'heure. Une mesure qui devrait donc obliger les automobilistes à changer leur comportement, tout comme cette nouvelle obligation qui, elle, sera effective dès le 1er juillet. Un éthylotest devra en effet être présent dans tous les véhicules. Résultat, les magasins d'équipements auto sont pris d'assaut depuis quelques jours, comme a pu le constater Jean-Marc Roffa à Bron. On souffle après. Motards et automobilistes encourent une amende de 11 € à partir du 1er juillet s'ils n'ont pas leur éthylotest, mais ils vont pouvoir profiter d'une période de clémence et d'information confirmée par la préfecture. Les services de police contrôleront, les services de gendarmerie également, mais les sanctions n'interviendront qu'à partir du 1er novembre, puisqu'il y a quelques difficultés d'approvisionnement. Un problème d'approvisionnement confirmé dans cette boutique de Bron, puisque les 2 fournisseurs français ont bien du mal à satisfaire le rush des commandes. Il en faut un par voiture, c'est ça ? 2 par voiture. L'effet éthylotest, beaucoup de demandes, y compris par téléphone, puisqu'il y a beaucoup de ruptures sur l'agglomération lyonnaise. Le coût de l'éthylotest chimique est de moins de 2 €. Le prix peut atteindre ici 99 €. L'appareil électronique à multiples usages. Cette obligation partage les avis. Je ne bois pas d'alcool, donc j'en vois pas l'utilité, franchement. On ouvre le sachet, on sort la petite capsule, on gonfle le ballon
On met la capsule après avoir percuté les 2 embouts. On revide en 15 secondes en appuyant sur le ballon. Mais attention, il faut attendre au minimum 2 minutes pour savoir le résultat. Et pour qu'il soit vraiment efficace, l'éthylotest doit être utilisé au bout d'1 heure après le dernier verre d'alcool consommé. Philippe Mérieux saisit le Conseil constitutionnel. L'élu écologiste et candidat malheureux dans la première circonscription du Rhône conteste l'élection de Thierry Braillard. Ce dernier avait utilisé des logos et slogans du PS durant la campagne des législatives. Une pratique qui aurait altéré le scrutin selon le pédagogue qui avait lui obtenu l'investiture du Parti socialiste. Je vous rappelle que quelques jours avant le premier tour déjà, Philippe Mérieux avait saisi la justice en référé. Le juge s'était finalement déclaré incompétent. Elle avait renoncé à se présenter dans la 4e circonscription. Najat Vallaud-Belkacem était de passage à Lyon cet après-midi. La ministre aux droits des femmes a signé en fin de journée un plan régional en faveur de la parité. Quelques heures auparavant, elle a rencontré des associations lyonnaises pour parler de son projet de loi sur le harcèlement sexuel. Nous avons travaillé rapidement, mais en même temps en concertant les associations au niveau du gouvernement, Christiane Taubira, garde des Sceaux, et moi-même, ministre des Droits des Femmes, pour aboutir à un texte qui protège mieux les victimes de harcèlement, qui sanctionne davantage les faits de harcèlement et qui soit adopté le plus rapidement possible. 70 millions d'euros investis sur le site de Pierre-Bénite. La direction d'Arkema a confirmé sa volonté de développer sa production de polymères fluorés. Une annonce qui, on aurait pu le penser, devrait faire plaisir aux salariés. Mais en fait, non. Les syndicats dénoncent une absence de recrutement et redoutent donc de nouveaux rythmes de travail. Les précisions de Jasmine Sorg. Leader du marché dans la production du kynar, polymère fluoré utilisé notamment dans les panneaux photovoltaïques, le offshore ou les batteries lithium, Arkema compte bien le rester. Mais des concurrents, il y en a, et de sérieux, comme Solvay dans le Jura. Pour anticiper la demande en augmentation de 7 à 8% chaque année et pour rester dans la course à la compétitivité, Arkema mise sur l'innovation. On va accroître la production des unités qui se trouvent derrière moi. L'unité kynar de ce produit spécialité, on va augmenter la production de 50%. C'est grâce à ce projet de pérenniser l'emploi à Pierre-Bénite et rester avec un effectif constant et de pérenniser l'emploi pour les 5-10 prochaines années, justement avec cet investissement. Des investissements, c'est bien, mais créer une nouvelle unité de production et passer de 12 à 20 000 tonnes produites par an avec le même effectif, cela demande une réorganisation et inquiète une partie des 400 salariés de l'usine. Aujourd'hui, je pense que les salariés, c'est logique, veulent mettre un petit peu de pression à la direction afin que tout le monde se mette autour de la table et qu'on obtienne des organisations qui permettent de travailler en sécurité et avec des charges de travail raisonnables pour tout le monde. Si on peut obtenir des embauches, nous essaierons d'obtenir des embauches forcément. Le syndicat a demandé dans l'été 2 expertises, une économique et une sur l'organisation du travail, suite à la rentrée après les négociations. On termine avec cette opération terrasse propre menée hier soir par les habitants du 6e. Une dizaine d'entre eux ont sillonné les rues de leur arrondissement et surtout ont inspecté les trottoirs aux abords des restaurants. Leur cible, des mégots de cigarettes, des restes devenus selon eux un véritable problème. 139 terrasses sur l'arrondissement. On souhaite sensibiliser un maximum de consommateurs et de patrons de ces établissements afin d'éviter que les mégots de cigarettes remplissent les caniveaux, remplissent les terrasses. Le groupe, la commission propreté du conseil de quartier du 6e arrondissement, suite à ce diagnostic en marchant, va proposer des actions à mettre en place à nos élus. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.